Salut, tu cherches un bon smartphone à moins de 300 €? Eh bien ne cherche plus, je l'ai trouvé. C'est le CMF Phone 2 Pro, il est à 259 € et les promesses qu'il fait pour ce prix sont absolument hallucinantes. Il faut qu'on se regarde ça ensemble pour voir s'il n'y a pas une douille. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Tuto Tech Phone. Bienvenue. Depuis le tournage de l'intro, ça fait 3 semaines que j'utilise ce smartphone et la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas d'entourloupe. On va à mon bureau, je vous en parle tout de suite. Ce qu'on remarque en premier lieu sur ce CMF Phone 2 Pro, c'est l'investissement qui a été mis par la marque dans l'identité de ce téléphone. C'est simple, ça ne ressemble à rien de ce que vous trouvez sur le marché et ça commence dès le déballage. Même si je vous l'accorde, l'expérience de déballage c'est pas ce qui compte le plus sur un smartphone, mais ça donne déjà un petit peu une sorte de tempo. Et ici, c'est très différent de ce qui se fait traditionnellement. Il n'y a qu'à comparer la boîte du CMF Phone 2 Pro et du OnePlus 13 à côté et vous serez sûrement d'accord avec moi que la boîte du CMF est un petit peu plus fun. Ce choix se retrouve également au niveau des accessoires fournis dans la boîte puisque même le petit outil de tireur SIM est personnalisé, ce qui est une petite attention plutôt sympathique à voir, surtout pour un produit à moins de 300 €. Une fois le smartphone déballé, on a une très bonne impression de qualité en main. Et cette impression elle est due à plusieurs choses. La première, c'est clairement l'originalité au niveau du design. La marque Nothing a toujours joué là-dessus, notamment avec CMF, et ce Phone 2 Pro reprend parfaitement le filon du tout premier téléphone, que ce soit avec son dos et les jeux de couleurs et textures qui y sont associés, que ce soit avec les vis apparentes, qui sont une marque de fabrique de Nothing et aussi de CMF, avec la petite vis qu'on retrouve juste ici pour y visser des accessoires, et même si les accessoires qui vont sur cette vis seront sûrement peu achetés, je trouve clairement sympathique que la marque pousse son idée jusqu'au bout et sorte quelque chose de différent. Mais en plus de ce design réfléchi, eh bien ce CMF Phone 2 Pro est agréable en main. Quand on le sort de la boîte, c'est vraiment la première chose qu'on ressent, c'est qu'il est agréable à porter. Il est fin, il est léger. Il fait moins de 8 mm d'épaisseur, 7,8 pour être plus précis, et pèse seulement 185 grammes. Je ne vais pas dire que c'est un poids plume non plus, on le sent quand même dans la main, mais c'est plutôt une belle prouesse quand on sait que ce smartphone possède une diagonale de 6,77 pouces, dont on va d'ailleurs parler tout de suite. Pour moins de 300 €, le moins qu'on puisse dire c'est qu'on est gâté avec ce CMF Phone 2 Pro. Une diagonale de 6,77 pouces qui monte à 120 images par seconde avec une luminosité en pic à 3000 nits ou 3000 candela par mètre carré, c'est comme vous voulez. De toute façon les chiffres sont les mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? La taille premièrement est idéale pour venir consommer du contenu, que ce soit des vidéos sur YouTube, des séries sur Netflix ou que sais-je encore. Et avec le niveau de luminosité proposé par la marque, vous pourrez très bien utiliser ce smartphone en intérieur par des temps sombres, mais surtout vous n'aurez pas de problème pour visionner votre écran en extérieur pour par exemple vous orienter sur Google Maps. Et ça c'est quand même pas mal d'avoir une si belle luminosité pour un prix faible comme celui-ci. Je n'ai dit que du positif pour le moment, mais ça va tout de suite changer puisque je vais parler du seul point réellement négatif de ce smartphone. Il s'agit des haut-parleurs. Non pas qu'ils soient mauvais, mais il y a eu une concession de fait et ce smartphone n'embarque qu'un seul haut-parleur. Oui, CMF n'ont pas intégré de haut-parleur stéréo dans ce smartphone. Dommage. Mais ne partez pas tout de suite, c'est pas un défaut rédhibitoire. Tout à l'heure, je parlais d'identité et ce que vous voyez depuis tout à l'heure, c'est la continuité de l'identité du smartphone. Physiquement, c'est le logiciel. Voici Nothing OS 3.0. Je dois dire que cette interface fait partie de mes préférés sur Android, si ce n'est même ma préférée. Ce que j'aime ici, c'est l'approche très différente de l'interface. Encore une fois, comme pour le design et le déballage, rien ne ressemble à ce que propose Nothing ou CMF sur le marché. Qu'il s'agisse des couleurs monochromes de l'interface, de la personnalisation avec les icônes dont on peut choisir la taille, les widgets personnalisés de Nothing ou les applications système personnalisées, tous les curseurs ont été poussés au maximum ou presque en ce qui concerne l'identité de la marque. Mais si vous n'avez pas envie de ça, c'est pas un problème parce que quand tu configures ton smartphone, on te propose deux approches. L'approche de Nothing avec tous les points que j'ai listés précédemment ou alors une expérience plus proche d'Android Stock. C'est toi qui vois. Mais ce logiciel, ce n'est pas que de l'esthétique. L'interface, pendant mes 3 semaines d'essai, s'est montrée très stable, très fluide. J'ai déjà reçu 2 mises à jour en 3 semaines, ce qui est vraiment pas mal pour le coup. Et au niveau des mises à jour d'ailleurs, c'est un smartphone qui sera suivi pendant 3 ans au niveau d'Android et 4 ans au niveau sécurité. On aurait pu espérer une année de plus, mais pour le prix demandé, c'est déjà pas mal. Bien sûr, la fluidité dépend de l'optimisation logicielle, mais elle n'est rien sans un bon processeur. Ici, CMF ont intégré un processeur de Mediatek, c'est le Dimensity 7300 Pro. Et on va dire les termes tout de suite, ce processeur il a rien à faire là.
c'est un processeur qu'on retrouve normalement sur des smartphones à 400 €, voire plus. Ici, on a de la chance, on le retrouve sur un smartphone à moins de 300 € et les performances proposées sont clairement plus que convenables. On pourra quasiment tout faire avec. Ce processeur pourra satisfaire 80-90% des usages. Seul le gaming intensif pourra potentiellement lui poser problème. Vous voyez au niveau de l'Antutu qu'on approche un score qui est proche des 700 000, ce qui est quand même vraiment pas mal et ce qui vous permettra de faire beaucoup de choses. Mais toutefois, ce smartphone commencera à montrer ses limites sur certains jeux, comme par exemple sur Fortnite où vous ne pourrez jouer qu'en faible, et même là encore, vous pourriez potentiellement avoir quelques saccades. Pour des jeux plus légers toutefois, comme par exemple Asphalt Unite, il n'y aura pas de problème, j'y ai joué, je vous montre à l'écran ce que ça donne. Comme vous pouvez le constater, on a un jeu qui est fluide, qui marche bien, et qui en plus était plutôt joli. À côté de ce processeur, on a 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage, extensible par micro SD. Et ça c'est bien, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'acheter la plus grosse version de stockage pour pouvoir vraiment stocker tout ce que vous voulez. Vous pouvez acheter la petite version et mettre une carte SD par la suite si vous venez à manquer de stockage. Et ça c'est vraiment un bon point. Cette configuration nous propose également du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3 Low Energy qui sont des normes assez récentes, même si ce n'est pas les dernières. On a clairement une fiche technique qui est loin d'être à la ramasse et un smartphone qui pourra nous tenir quand même un certain temps sans problème. Vous le voyez depuis tout à l'heure et vous devez sûrement vous demander ce que ça donne pour ce prix. Je parle bien sûr de la partie photo. Clairement, on a affaire ici à une petite prouesse. La marque est arrivée à intégrer 3 capteurs photo qui servent vraiment à quelque chose dans ce smartphone. Un grand angle de 50 mégapixels, un téléobjectif avec zoom optique x2 de 50 mégapixels qu'il est extrêmement rare de trouver sur un smartphone dans ce budget là. Je crois d'ailleurs que c'est le seul qui le fait, sauf peut-être le Redmi 12 Pro que j'avais testé l'an dernier en promotion qui le faisait aussi, c'est vrai. Et pour finir sur la partie arrière, un ultra grand angle de 8 millions de pixels qui sera donc un petit peu plus pauvre en définition que les deux autres capteurs, mais qui possède tout de même une qualité qui est plutôt convenable de ce que j'ai pu en tester. À l'avant, vous retrouvez un capteur selfie de 16 mégapixels. Avant qu'on passe à la revue photo vidéo, tout ce beau petit monde est capable de filmer jusqu'en 4K 30 images par seconde ou 1080p 60 images par seconde. C'est plutôt standard, c'est ce qu'on retrouve dans ces prix-là, c'est pas mal. Maintenant, on va voir ce que ça donne en pratique. Parce que vous le savez sûrement, de la pratique, ça vaut toujours mieux que des mots. Alors, on va sortir dehors et on va aller voir ce que ça donne. Bienvenue donc, nous sommes en balade dans la nature et on va en profiter pour faire le shooting photo et vidéo de ce smartphone. Allez, c'est parti! Vous avez de la chance pour le test vidéo. Aujourd'hui, on est vraiment dans un cadre qui est fort sympathique puisqu'on est en pleine nature, en balade dans la montagne. On est en Full HD 60 images par seconde, comme d'habitude. On peut monter jusqu'à 4K 30 images par seconde. On aura bien sûr une stabilisation qui sera un petit peu plus en difficulté puisque c'est que de l'électronique malheureusement sur ce téléphone. Dans cette résolution que j'utilise actuellement, on peut filmer avec le téléobjectif et changer de lentille pendant qu'on filme, ce qui est très bien. Néanmoins, si vous voulez vous servir de l'ultra grand angle, il vous faudra descendre à la Full HD 30 images par seconde. C'est d'ailleurs le capteur avec lequel je filme actuellement. N'hésitez pas à me dire ce que ça donne pour vous, ce que vous en pensez. Sur l'écran, ça n'a pas l'air trop mal, mais il faudra voir ce que ça donne en pratique. Attention, là ça commence à descendre, ça va être l'occasion de voir si le téléphone stabilise bien puisque ça va secouer. Oui, je m'amuse à faire le forain alors que je suis en train de faire un test de stabilisation. Cherche l'erreur. Spoiler, l'erreur se trouve derrière la caméra. Bon, clairement, de jour, c'est plutôt pas mal. La qualité vidéo est plutôt convenable. Par contre, dès lors que la luminosité baisse ou qu'on se retrouve en pleine nuit, là, le téléphone a beaucoup plus de mal, comme vous pouvez le voir actuellement sur les extraits que je suis en train de vous passer. Au niveau des photos maintenant, ce qu'il est très positif de constater, c'est que de jour, tous les capteurs sortent des résultats qui sont plus que convenables. Jugez-en par vous-même, qu'on utilise le grand angle, l'ultra grand angle, les zooms ou le capteur selfie, on aura des résultats qui seront plus que convenables. Et pour un téléphone à moins de 300 €, ça fait vraiment plaisir. Au niveau des photos de nuit, vous perdrez forcément un petit peu en détail, mais vous garderez quand même des photos qui sont exploitables avec quelques détails selon les scènes que vous photographierez et surtout des photos qui restent exploitables, notamment pour les poster sur les réseaux sociaux, ce qui est déjà pas mal. Mais dis donc Jamy, l'autonomie de l'appareil, qu'est-ce que ça donne? Eh ben justement, j'y viens mon neveu. Regarde, actuellement tu vois écrit 32% et il est 14 h. Alors tu vas peut-être me dire l'autonomie elle est dégueulasse. Oui, et ce que je ne t'ai pas encore dit, c'est que le téléphone, je l'utilise depuis hier.
C'est-à-dire que je l'ai débranché hier à 10 h du matin, je l'ai utilisé une journée complète. Et là, aujourd'hui à 14 h, il me reste encore 33%. J'ai une utilisation assez modérée en ce moment. Je passe entre 2 et 3 heures d'écran par jour sur mon téléphone, ce qui n'est pas énorme pour moi en tout cas. J'ai eu des journées où je faisais plus que ça. Et dans ce genre de situation, vous voyez qu'une journée et demie, c'est largement possible. Je pense même que je vais peut-être réussir à faire 2 jours parce que je vais être assez occupé cet après-midi. Je précise quand même au niveau de la capacité, on a 5000 mAh, ce qui est plutôt pas mal. C'est quelque chose qu'on retrouve habituellement dans ces prix-là, qu'il est toutefois agréable de retrouver dans un smartphone aussi fin. Et une fois que tu n'as plus de batterie, ce téléphone accepte une recharge jusqu'à 33 watts. 33 watts, c'est pas trop mal, c'est rapide entre guillemets dans le sens où c'est pas ce qu'il y a de plus rapide. On aurait peut-être voulu un petit peu plus, comme par exemple du 45 watts, mais à 33 watts ça charge déjà plutôt bien. Une recharge complète prend entre 1 heure et 1h15 au maximum, ce qui est vraiment pas mal, surtout quand, comme moi, vous arrivez à avoir 2 jours d'autonomie avec ce téléphone. Donc le volet autonomie recharge est vraiment bon. Bon ben là on va pas passer par 4 chemins, je pense clairement qu'on tient un petit champion du rapport qualité-prix et que s'il y a un smartphone que je vais recommander à tout le monde, à tous les gens qui cherchent un téléphone à moins de 300 €, c'est lui. Faut arrêter de chercher le CMF Phone 2 Pro, je pense clairement que c'est le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut avoir dans ces prix-là. C'est pas compliqué, il n'excelle dans rien, mais il fait tout très bien. Pour son prix, je précise. La puissance est plus que correcte, la partie photo est assez impressionnante pour ce prix, l'autonomie est bonne, l'écran est sympa pour consommer du multimédia, même si évidemment on regrette l'absence d'un haut-parleur stéréo, mais c'est pas non plus rédhibitoire parce que le haut-parleur mono qu'il y a là-dessus est quand même plutôt bon. Si vous cherchez un smartphone à moins de 300 €, arrêtez de chercher, prenez le CMF Phone 2 Pro, vous serez vraiment pas déçus. Et je vous vois venir, vous allez peut-être me dire, t'as été financé par la marque pour dire ça? Non, pas du tout. J'ai acheté le smartphone avec mes propres sous et je l'ai essayé pendant 3 semaines. C'est mon avis le plus honnête en fait. Je peux pas être plus honnête que ça avec vous. Quand les choses sont bien, bah il faut le dire. Et là pour le coup c'est vraiment le cas. Vous l'aurez donc compris, ce CMF Phone 2 Pro est excellent et je vous le recommande très chaudement. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. C'était Gravity Max pour la revue du CMF Phone 2 Pro. On se dit à la prochaine dans une nouvelle revue. Allez, ciao! Tech Phone, une référence en matière de tech. On s'éclate sur YouTube.